Essence, 60 cents moins cher en Pologne. L'arnaque ? En Allemagne, le passage à la pompe est devenu un véritable acte de résistance financière. Alors que le prix du litre de carburant a franchi la barre symbolique de 2 €, une réalité frappe les automobilistes. De l'autre côté de la frontière en Pologne, l'essence est jusqu'à 60 centimes moins chère. Cette différence abyssale ne relève pas du hasard, mais d'une pression fiscale étouffante. Environ 60% du prix payé par les citoyens allemands est composé de taxes et de prélèvements, incluant la taxe CO2, la taxe sur l'énergie et une TVA oscillant entre 16% et 19%. Face à ce que beaucoup qualifient d'arnaque d'État, le tourisme à la pompe s'intensifie, poussant les douanes à multiplier les contrôles, notamment aux frontières du Brandenburg, de la Saxe et de la Bavière. La réglementation est pourtant claire, il est autorisé de faire le plein de son véhicule et de transporter un jerrycan supplémentaire de 20 litres. Pourtant, les contrôles s'accentuent, ciblant prioritairement les plaques d'immatriculations allemandes. Il est ironique de constater la ferveur avec laquelle l'État traque quelques litres de carburant non taxés, alors que les frontières semblent bien plus poreuses face à d'autres flux migratoires. Pour le citoyen moyen, déjà ponctionné de la moitié de ses revenus chaque mois, voir la douane vérifier s'il a économisé quelques centimes à l'étranger pour boucler ses fins de mois est perçu comme une profonde injustice. Sur l'échiquier politique, le chancelier Friedrich Merz observe la situation avec une prudence qui agace les usagers. Il affirme examiner l'évolution des marchés, mais aucune action concrète n'émerge. Pendant ce temps, les ministres de l'économie se positionnent fermement contre l'introduction d'un blocage des prix des carburants, contrairement à des pays comme la Hongrie qui ont su franchir le pas. L'inaction de l'Office fédéral des cartels est également pointée du doigt. Contrairement à l'Italie où des amendes records de près d'1 milliard d'euros ont été infligées aux groupes pétroliers, l'institution allemande n'a jamais réussi à prouver la moindre entente illicite ou manipulation de prix dans le secteur. Certains responsables politiques, notamment au sein du SPD, dénoncent une exploitation des consommateurs par les multinationales, mais oublient de mentionner la responsabilité fiscale du gouvernement. Une baisse drastique des taxes, voire une suppression de certaines d'entre elles, permettrait de ramener le prix du diesel autour d'1,10 €. Une telle mesure ne soulagerait pas seulement les navetteurs, mais pourrait transformer les régions frontalières en pôle d'attraction économique pour les clients étrangers, inversant ainsi le flux actuel. Au lieu de cela, l'Allemagne s'enferme dans une logique de surveillance et de taxation punitive. Alors que le conflit en Iran sert de toile de fond à l'envolée des prix, les citoyens se sentent délaissés par un État qui refuse d'agir sur le seul levier dont il a le contrôle total, la fiscalité. Entre les contrôles de douane aléatoires et l'absence de volonté politique pour plafonner les prix, l'automobiliste allemand reste le grand perdant d'un système qui semble privilégier les recettes fiscales au détriment du pouvoir d'achat et de la liberté de mouvement de ses propres citoyens.